Mes chers maîtres, honorable assistance, j'ai à vous présenter une revue bibliographique de ma thèse qui a été dirigée par notre maître, le professeur Lahleidi, où on a pris des articles concernant ce travail. Donc, comme introduction, si vous voulez, de l'organogénèse à la microvascularisation, en passant par la morphologie de différentes structures anatomiques du genou, le professeur Lahleidi a passé toute une carrière entre les différents compartiments de cet édifice anatomique qui continue toujours à livrer ses secrets. Alors, le premier contact avec cette structure a commencé dans les années 70, où M. Lahleidi, à l'époque, il prenait un sujet de thèse dirigé par l'éminent professeur anatomiste suisse Jean-Émile Baumann. Donc, où il a pratiquement travaillé sur la partie antérieure du genou. Ce travail, bien sûr, va lui ouvrir des portes de cette grande entité anatomique où plus de 1500 genoux ont été disséqués à l'œil nu, sous loupe ou bien sous microscope. Quand je dis tout âge confondu également, de l'état embryonnaire jusqu'à l'état adulte. Ici, il y a une partie du résumé donc, de sa thèse. La page précédente, c'était la page de garde. C'était en 1970, à Genève. Alors, donc, les nombreuses recherches sous leurs différents aspects morphologiques, structurels, anatomo-fonctionnels, attache, vascularisation, organogénie, génétique, ont concerné donc l'ensemble de ces structures donc du genou à travers une multitude donc d'articles publiés dans les nombreuses revues, parmi lesquelles bien sûr les revues de l'anatomie, c'était le compte rendu de l'anatomie, ou bien l'RCO que les orthopédistes connaissent bien, donc où il y a donc pratiquement que nous avons ici énuméré que les articles concernant l'articulation du genou, pour vous dire aussi que, en quelque sorte, le professeur Lahleidi n'est pas resté uniquement sur le genou, donc pratiquement il a fait d'autres publications sur des articles, des articles sur, par exemple, les nerfs et autres structures que le genou. Donc, l'étude justement des ménisques et les éléments capsulo-ligamentaires ont pris en quelque sorte une grande partie dans ses travaux, donc où il a pratiquement fait des descriptions. Donc tout ça, c'est les différents articles qui ont dépassé les 120 articles publiés dans les différentes revues, parmi lesquels donc voici un article concernant donc les valeurs d'insertion donc postérieure du ménisque latéral ou ménisque externe dans le genou humain, publié dans l'Acta Anatomica, revue très connue par les anatomistes, donc où il pratiquement, c'est des schémas exceptionnels que vous trouverez dans d'autres livres, ne trouverez pas dans d'autres livres, schémas simples mais très significatifs, corne postérieure, donc ligament croisé postérieur, et puis ligament ménisco-ligamentaire avec plusieurs possibilités, donc soit il s'insère en arrière ou bien en avant, ou bien les deux parties, en avant et en arrière. Un autre, regardez ici aussi, donc les attaches méniscales, donc qui vont avoir plusieurs formes d'insertion. Donc vous voyez plusieurs possibilités. Tout ça, c'est mentionné aussi toujours dans le même article de cette communication.
Ça, c'est en quelque sorte, c'est le résumé donc, de l'article. Alors, les travaux donc par la suite de la vascularisation, non seulement la vascularisation habituelle, mais il est passé à d'autres techniques d'injection qui concernant surtout les structures fines tels les ménisques et les ligaments capsulo-ligamentaires, où pratiquement, nous voyons ici cet article publié, pardon. Donc, publié donc dans une revue spécialisée en vasculaire. Pardon, je sais pas. Donc, c'est une revue allemande, mais publiée donc en anglais. Ce schéma, que vous ne trouverez d'ailleurs nulle part, avec toute modestie, après tant d'années d'études, on n'a jamais vu un schéma aussi explicite, donc vous pouvez voir pratiquement tous les éléments, que ce soit capsulaires, que ce soit ligamentaires, que ce soit vasculaires, qui montrent pratiquement tous les éléments, surtout de la partie antérieure donc du genou, dans c'est-à-dire son premier travail concernant sa thèse. Ça, je ne voulais pas montrer. Donc, c'était la première fois où j'étais, bien sûr, à Rabat. Donc, avec M. Heredi, il ne faut pas badiner. Quand vous lui donnez quelque chose pour lui dire, c'est la règle et les lunettes binoculaires. Donc, où vous voyez, rien ne passe. Tout est souligné en rouge. Tout ce que vous donniez, bien sûr, il va le dire. Donc, ça m'a trahi. Je voulais le laisser en dernier. Donc, je ne sais pas comment c'est passé. Alors, toujours dans les articles, vous avez ici, donc, c'est quelque chose de très minutieux, regardez, les ligaments, donc, ménisco-fémoraux postérieurs et leur signification selon l'organogénie. Donc, vous voyez, un peu, ce n'est plus la morphologie habituelle, mais quand même, c'est sur le plan embryologique, où il y avait des coupes, on va les voir, de 5 semaines, jusqu'à la période embryonnaire et même par la suite la période fœtale. Et là, vous voyez un peu déjà la formation des condyles avec la naissance déjà des insertions, donc des ligaments croisés sur le fond articulaire au niveau de l'articulation du genou d'un embryon qui ne dépasse même pas 5 mm. La même chose ici, c'est toujours le problème, donc la vascularisation, comme vous le savez, surtout les gens spécialistes de l'anatomie du genou ou bien de la chirurgie, c'est toujours les problèmes de la vascularisation des ménisques et des ligaments, donc qui posent un problème. Regardez, ce schéma, comme je l'ai dit et répété, il est exceptionnel, vous ne le trouverez nulle d'ailleurs, donc avec tous ces schémas qui, sur une vue supérieure, montre pratiquement tous les vaisseaux qui vont vasculariser et les ménisques et les ligaments. Et comme vous le savez bien, actuellement, la pathologie la plus fréquente au genou, donc c'est toujours le problème méniscal et le pivot central avec le ligament croisé antérieur, ligament croisé postérieur. Ici, vous avez aussi un article, c'est l'influence donc génétique déjà. Vous voyez, c'est un peu plus profond comme étude, donc qui influence déjà sur la structure et la formation donc des ménisques. Nous voyons ici déjà la naissance des deux ménisques. Et puis par la suite,
il y a un autre volet, bien sûr, concernant le genou, avec M. Lahleidi, c'est l'encadrement des thèses. Après être, bien sûr, formé par le professeur Baumann, sur la partie antérieure, il a dirigé une thèse de recherche sur la morphologie, mais cette fois-ci c'est pour la partie postérieure. Et on reste toujours dans le Grand Maghreb et Perse, puisque ici vous avez Hodjati qui est un Iranien, donc encadré par M. Lahleidi, juste 3 ans après avoir été déjà nommé chercheur au niveau de l'institution à Genève. Donc, comme j'ai dit, c'est l'encadrement des thèses. Là aussi, regardez ce plan, pratiquement ce schéma qui est très significatif et très explicite. Il montre parfaitement la disposition des différents ligaments au niveau de la partie postérieure du genou. Mieux encore, sur ce schéma, comme je l'ai dit et répété, qu'on ne peut pas trouver nulle part, il montre parfaitement les différents... Pardon, excusez-moi. Il montre parfaitement donc la disposition des différents plans ligamentaires, adipeux, etc., qui s'interposent entre les différentes parties, avec les différents vaisseaux, nerfs, etc., donc de cette région au niveau de la partie postérieure du genou. Ça, c'est le résumé, bien sûr, de la thèse. Une première thèse, bien sûr, maghrébine, c'est la mienne, où j'étais encadré par le professeur Lahleidi. Les membres du jury, pour certains, vous les connaissez, donc professeur Boussaf, Rabbi Tawal fi Amrou, le professeur Lahleidi, bon, Hamoudi Salah, notre maître professeur Ramadan, Tabbi aussi, et professeur Bouzitouna, qui est doyen actuellement de la faculté de médecine de Constantine. Donc, notre thèse, c'est en quelque sorte, c'est vu comme une mise à jour de tout ce qui se dit pratiquement sur les éléments constitutifs de cette articulation. Et aujourd'hui, le plus souvent, elle est utilisée par nos collègues, donc anatomistes, chirurgiens, orthopédistes, rééducateurs, radiologues. La microvascularisation aussi a fait aussi un sujet de thèse de mon ami le docteur Danoun, donc où il a été encadré aussi par le professeur Lahleidi, donc sur les techniques et méthodes pour la microvascularisation osseuse soutenue à Annaba, ou les nouvelles techniques donc utilisées, celles de l'encre de Chine, etc., donc selon les méthodes d'Henri Sick, etc. Bon, ici c'est le résumé de la thèse de notre ami Memelk. Je voulais montrer ça uniquement pour dire que le professeur Lahleidi ne s'est pas limité uniquement pour l'étude du genou. On a pris quelques articles qui sont tellement nombreux, et je pense, c'est-à-dire le temps ne se résume pas en 10 minutes comme a été attribué pour pratiquement dire tous les travaux de M. Lahleidi concernant l'articulation du genou. Je vous remercie.